Madame la préfète de l'Ain, Monsieur les députés, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le président de Grand-Bourg Agglomération, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le président du CIVB, Madame la présidente de Bresse-Gourmande, Mesdames, Messieurs. Alors je voudrais profiter de cette tribune pour remercier nos éleveurs qui, une fois de plus, nous ont fait une belle démonstration de leur talent. Ce sont vraiment des artistes. Ils luttent dans un esprit de compétition et de performance. Je voudrais aussi remercier les différents comités d'organisation des 4 Glorieuses, que vous connaissez bien, avec tous leurs bénévoles, corde de personnes toujours présents pour organiser les choses. Je remercie aussi tous ces aficionados qui sont un peu nombreux aujourd'hui, qui viennent avec beaucoup de fierté commémorer ce beau produit d'exception qui fait l'honneur de notre Bresse et de toute notre région, et même au-delà du patrimoine culinaire de notre beau pays. C'est extraordinaire. Les poulardiers, je ne voudrais pas les oublier non plus, ils ont un rôle capital à nos côtés. Ça fait 60 ans que leur confrérie existe. Les poulardiers, oui, j'allais le dire, ont engagé une démarche auprès de l'UNESCO pour une reconnaissance de ce produit d'exception. Je les félicite pour cette initiative. Et on ne sait pas si elle aboutira, mais en tout cas, ils ont beaucoup travaillé dans ce sens-là. Voilà. Merci à vous tous. Continuez à célébrer ce produit. Il y a des poulets pour se nourrir, mais nous, c'est vraiment un poulet pour se faire plaisir. Alors, au moment des fêtes de fin d'année, retrouvez-vous autour d'une belle volaille. Faites-vous plaisir. Prenez du bon temps, ce sera bon pour votre morale, donc bon pour votre santé. Bonne fin d'année. Que représentent les Glorieuses pour vous? Ben déjà les 3 Glorieuses, je ne sais pas qui a inventé ça, mais c'est extraordinaire. C'est génial comme nom, c'est formidable. C'est cocorico, quoi. On est là, on existe, on est français. C'est génial. Pierre Gagnère, vous qui êtes toujours dans les étoiles, au sommet, que représente la volaille de Bresse pour vous? Notre pays, notre culture, notre gourmandise, notre humanité, notre territoire, une façon de vivre. Mon père était restaurateur et le dimanche soir on mangeait le poulet de Bresse rôti avec la boîte de petits pois et c'était immuable pendant tout l'hiver, c'était le poulet rôti et c'est vrai que ça marque nos mémoires. Puis le jus du poulet, il n'y a pas meilleur, quoi. L'odeur, ben oui, puis la peau, le croupion, enfin voilà, c'est le bonheur. Cocorico, vous avez raison de le dire. Le mot de la fin chez nous, dans la gastronomie, à Paris comme à Lyon ou à Saint-Étienne, le mot de la fin c'est crier FAIM. Vous auriez envie de quoi, Pierre Gagnère, à cet instant précis? Un poulet au vinaigre, par exemple? Ah bah oui, ce que j'ai appris chez Juliette, rue de l'Arbre Sec, qui était avec Jean Mignard, qui était le grand ami de Fernand Point. Et c'est le premier plat que j'ai... Et cette recette, je vais vous la confier. Et j'ai appris à faire le poulet au vinaigre, évidemment, qui était du poulet. Évidemment, une volaille de Bresse, évidemment. Je dirais que c'est un grand moment de rassemblement, un grand moment de convivialité. C'est l'occasion de mettre en avant toute cette filière, les hommes et les femmes qui participent chaque jour à la valorisation de la volaille de Bresse. Donc voilà, c'est évident pour nous d'être présents. Là, on nous voit en tenue maintenant pour défiler, pour être présents lors de la remise des prix. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que des membres du Grand Conseil sont également membres des jurys de dégustation et jury également de présentation. Donc voilà, c'est vraiment un grand moment fort pour nous et puis l'occasion également de rencontrer la population et d'évoquer certes notre confrérie et la volaille de Bresse auprès des consommateurs. Nous, on accompagne le comité interprofessionnel de la volaille de Bresse sur ces événements. Donc ce sont eux qui gèrent la filière, donc ils nous demandent d'être présents sur des manifestations diverses, sur des marchés d'exception, sur des choses comme ça. Et on accompagne la promotion qui est le métier du CIVB en premier lieu. Nous, on est l'accompagnement. Et puis grâce à nos intronisations annuelles, on fait quand même une 50aine d'intronisations par an, et on démultiplie cet amour de la volaille et on espère que les gens vont en acheter ensuite dans leur région ou pays respectifs. Et notre visibilité permet également à la filière, notre visibilité en tenue, je dirais, permet à la filière aussi de se servir un petit peu de nous, pour la promotion.
L'année prochaine, la confrérie des Poulardiers va fêter ses 60 ans. Donc on espère pouvoir se retrouver au fil d'événements, un petit peu plus que nos simples chapitres. Et puis nous allons également sortir un ouvrage, Les secrets gourmands de la volaille de Bresse. Donc revenir sur les 60 ans de la confrérie, certes, mettre en avant de manière humaine toute cette filière et puis mettre en avant le produit du pré à l'assiette, comme on le dit maintenant, au travers de 60 recettes qui vont être données par des chefs, des restaurateurs, des membres de la confrérie et tout un chacun qui voudrait mettre en avant les 4 AOP autour de la volaille de Bresse. Au-delà du prix que vous venez de recevoir brillamment, que représentent ces gallinacés pour vous? C'est un choix de vie finalement, un choix de toute une vie et dans lequel j'entraîne mes enfants, ma famille. Voilà. Et moi, je fais des volailles toute l'année, des poulets, mais je suis très très heureuse de participer à la grande fête des poulards et des chapons. C'est un challenge technique, un challenge vraiment d'éleveur. C'est très compliqué à faire une belle poularde, un beau chapon de Bresse. Mais le challenge me plaît beaucoup. Ouais. Rachel, il y a une autre chose un autre terrain sur lequel je voudrais vous entraîner, c'est celui de l'association qui vient d'être créée pour la reconnaissance de la volaille de Bresse au patrimoine de l'UNESCO. Eh bien, c'est-à-dire que le projet me semble à la fois tellement fou et tellement aussi inspirant que pour moi, oui, j'ai décidé d'apporter ma petite pierre dès le début pour plein de raisons. Parce que oui, la volaille de Bresse, par le travail des femmes, par toute son histoire, par ce savoir-faire ancestral, je pense qu'il y a une transmission des savoir-faire qui est absolument extraordinaire et qu'il faut conserver, qu'il faut protéger. Mes parents élevaient de la volaille de Bresse. Donc, depuis toute petite, je suis là-dedans. Et donc, quand ils ont arrêté l'activité, c'est moi qui l'ai reprise. Et ça me plaisait énormément. Donc, ça fait exactement 52 ans, avec mon mari, Alban Bernard, qui n'est plus là malheureusement, on a fait les concours depuis l'année 1969. Et 69, l'année érotique. Très bien. Je vois que j'ai en face de moi une jolie poulette qui veut jouer les poulardes. Non, dites-moi. C'est une vieille poule maintenant. Je ne fais plus les 3 concours, mais j'en fais qu'un parce que j'aime bien l'ambiance. Je vois tous mes amis producteurs. Bon, je vois que c'est moi la plus âgée, mais enfin bon, j'aime le contact. Puis vous voyez, il y a ces charmants garçons non, voilà. de Bresse qui sont là pour vous applaudir. Voilà, merci. Ah. Les concours de volaille, c'était la vitrine de la volaille de Bresse et sans doute l'unique outil de communication à grande échelle. Si on a des télévisions nationales aujourd'hui, c'est bien grâce à ça. Et comme disait Georges Blanc tout à l'heure, le président du CIVB, le comité interprofessionnel de la volaille de Bresse, son président disait savoir-faire, mais faire savoir. Exactement. Parler de télévision. Exactement. C'est la volaille de Bresse est vraiment, je dirais, portée un peu par les Glorieuses.